Europe 1, Daphné Burki. 11h31, le navigateur skipper Yvan Bourgnon, engagé dans la sauvegarde des océans avec son association The Sea Cleaner, c'est avec nous aujourd'hui. Merci. Et d'ailleurs, vous tenez régulièrement des conférences pour alerter les dangers du plastique sur les océans et vous présenterez votre projet, ce fameux bateau qu'on vient de vous expliquer, chers auditeurs, ce bateau nettoyeur, le samedi 2 juin à 17h25 lors du festival Green, Bio et sans plastique, s'il vous plaît, mais avec beaucoup de musique. Le festival Wheel of Green qui se tiendra ce week-end au Bois de Vincennes, à côté de Paris. Là, on va parler d'un sport, le tennis. Roland Garros. Vous jouez au tennis, Yvan Bourgnon ? Oui, je pratique avec mes enfants, loisir uniquement. Bon, écoutez, parce que là, nous, on est pas peu fiers. Europe 1 est radio partenaire de Roland Garros aujourd'hui. Donc, on part à la porte d'Auteuil rejoindre notre envoyé spécial. Europe 1 en direct de Roland Garros. Bonjour Christophe Lamar. Bonjour Daphné. Alors il me semble que Fiona Ferro est sur le terrain. Il vous semble bien parce que c'est le cas effectivement. Elle est sur le court. Suzanne Langlaine, une partie qui a débuté depuis 22 minutes et c'est compliqué déjà pour la Française d'entrée de jeu, mais c'est normal parce que face à elle, elle a la lauréate de l'édition 2016 de ce Roland Garros, Garbine Muguruza, l'Espagnole, troisième joueuse mondiale qui fait partie des favorites du tableau féminin et c'est mal embarqué déjà dès le début de ce premier set puisque l'Espagnole a fait le break. Elle mène 3-2. Service à suivre. Sur le court central, Philippe Chatrier. On va pas dire que Marin Cilic fait partie des favoris, peut-être des outsiders, sait-on jamais. Le Croate qui est opposé au Polonais Hurkacz et le Croate qui mène 3-2, mais Hurkacz, le Polonais, est au service pour revenir à 3-2. Très bien, merci Christophe. On vous retrouvera évidemment dans le journal de Benjamin Lévesque tout à l'heure. Et lui, Bertrand Chameroy, votre voisin de table, Yvan Bourgnon, il connaît rien au tennis. Je crois que je l'ai rarement vu en short de sport d'ailleurs. Il y a des progrès considérables. Mais il a décidé de nous faire comprendre ce tournoi de Roland Garros, de nous montrer les coulisses, de poser des questions souvent bizarres. Ce sont les what the faute de Bertrand. Europe 1, bonjour la France. What the faute? Bertrand Chameroy à Roland Garros. Et alors? Ça va et vous? Oui, ça va, super. 4e jour de découverte des coulisses de Roland Garros et je vous cache pas que je commence à peser dans le game. J'ai full access, plus rien ne m'arrête, si ce n'est le sas de sécurité. Et ce matin, je vous parle de l'autre ennemi du tournoi après la météo. C'est qui? C'est les oiseaux? C'est un pigeon, Daphné, oui, tout à fait. Et les oiseaux, c'est l'ennemi? Les pigeons sont les ennemis de Roland Garros où ils sont plus de 250 sur 9 hectares. Et c'est des vrais chiffres. Mais parce qu'ils essayent d'avoir des places. Comment ça se passe? Je vais tout vous expliquer. Les pigeons mettent un peu la pagaille là-bas. C'est ravolant, comme on les appelle, ont la fâcheuse tendance de s'aventurer un peu trop près du terrain pour déguster les restes de nourriture abandonnés par les spectateurs, au risque de finir dans un piteux état. On se souvient de ce malheureux pigeon qui, en plein match, s'était coincé les ailes dans les rails de la caméra aérienne en plein match. C'était des images horribles. Il n'y en a jamais un qui a pris une balle, vraiment? Si, c'est arrivé. C'est arrivé en plein vol. Alors, comment lutter contre ces oiseaux de mauvais augure? Dans un premier temps, l'organisation avait pensé à installer des pics autour du terrain, comme ce qu'on peut faire sur les balcons. Mais non, ça n'a pas marché. Ils ont ensuite pensé à diffuser des sons pour effrayer les pigeons. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Alors ça, c'est effectivement effrayant, mais peu efficace contre les pigeons. Alors, après plusieurs vaines tentatives, en 2011, la solution radicale a été trouvée. On la doit à un homme, Ludwig. Sa mission, faire fuir les pigeons, leur déclarer la guerre. Et pour atteindre son objectif, il s'est entouré de faucons. Rien à voir avec la série à succès, je parle de rapaces. Oui, Ludwig est fauconnier. Et c'est grâce à son escadrille que les joueurs et le public de Roland Garros peuvent profiter de la compète sans risquer de se faire souiller leur costume en lin blanc du Nil. J'ai eu la chance de rencontrer Ludwig, qui a quitté le sud-ouest le temps du tournoi. Il m'a présenté ses 4 soldats à plumes, 3 buses et un faucon. Il y a d'abord le plus petit, le Chuck. Il est presque né ici. On a une deuxième femelle qui s'appelle Easy, parce qu'elle est cool, voilà. Et on a la plus vieille, Tara. C'est génial. Voilà. Alors, comment Ludwig procède-t-il pour faire fuir les pigeons? J'ai bien dit fuir, parce que je sens que ça vous inquiète, Daphné. Non, mais évidemment, ils ne bouffent pas les pigeons. Ils ne mangent pas les pigeons, non. Ils se contentent juste de leur foutre des gros coups de pression, deux fois. Ouais. Il faut, avec leurs ailes, c'est les boobas de l'air, quoi. C'est exactement, très bien résumé, oui. Et ça, 2 fois par jour. On les laisse évoluer dès qu'il fait assez clair le matin. Là maintenant, c'est vers 6h moins quart et jusqu'à en max 8h30. Et le soir, pendant les qualifs, on a l'opportunité, quand il y a un petit peu moins de monde, on les laisse évoluer aussi, le soir, pour maintenir l'air d'insécurité.
Vous êtes sûr que c'est pas Stéphane Echer ou Jérôme Commandeur? On se demande. Ça fonctionne? Pas du tout, c'est un échec. Si, bien sûr que ça fonctionne, Daphné. bon? Si, écoutez Ludwig. Pour l'instant, on a de bons résultats. Au début des interventions, il y a maintenant presque 3 semaines, il y en avait comme d'habitude une 50aine. Maintenant, il n'y a aucun pigeon qui reste dans les stades, dans les cours, dans les arbres et tout ça, quoi. Il n'y a plus aucun pigeon. Oh, si, il y a quand même quelques pigeons. Quand même. Si, oui, il y a quelques pigeons. Personnellement, moi, j'ai payé 5 € à un jambon pendant le tournage dans les allées. Enfin, bon, bref. Oui. Quand même, ils ont qu'une hâte, c'est qu'un joueur ait une crise cardiaque pour faire quoi? Pour avoir mangé, non? Oui, c'est possible. Alors après, je ne sais pas si le pigeon se nourrit de Raphaël Nadal, mais... Je parlais des faucons. Des faucons, oui, ça, c'est des... Daphné, oui, vous savez ce que j'ai un bonus, oui. Vous me connaissez, je ne pouvais pas quitter Ludwig le fauconnier sans lui poser la question qui me démangeait depuis le début, la question bien lourdingue et qu'on voit arriver à 10 km. Allons-y. Ludwig, vous côtoyez des faucons, mais est-ce qu'à Roland-Garros, vous avez croisé des vrais cons? C'est pas uniquement pendant le tournoi qu'on peut les croiser, quoi. J'ai 57 ans, voilà. Dans ma vie, j'en ai croisé, hein. Vous inquiétez pas. Il est trop mignon. Et c'est sur cette question que se terminera la carrière de Bertrand Chameroy. Non, elle est très bien, le jeu de mots, mais bravo. Oui, ça nous a fait roucouler. Oui. Merci Ludwig de nous avoir expliqué votre beau métier et merci Bertrand Chameroy. On peut écouter les What de Faute d'ailleurs. Et puis toute l'émission en podcast sur le site d'Europe 1.fr. Allez,